Merci d'être venu sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Issa, professeur de mathématiques au lycée public de Yorosso. Aujourd'hui, on a un petit exercice devant nous qui est destiné aux élèves des deux classes de terminale sciences, c'est-à-dire la TSE et la terminale sciences expérimentale. Ça c'est pour le Mali, mais dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, la France, c'est la terminale C et la terminale D. Ainsi, on a cet exercice. On va commencer à donner la solution. Z1 égale à 1 plus cos x plus y sinus x. La partie 1, on connaît, c'est exponentielle de 0. Et cosinus x plus y sinus x, là, on reconnaît aussi, c'est exponentielle de ix d'après la définition de la forme exponentielle des nombres complexes. Ainsi, ces zéros là, on va aussi les décomposer en éléments simples. Les zéros, c'est exponentielle de ix sur 2, exponentielle de moins i x sur 2. Nous l'avons décomposé. Et maintenant, le second membre qui est là, on va aussi le décomposer. Il peut être décomposé en ça, exponentielle de i x sur 2, exponentielle de i x sur 2. Ça, c'est-à-dire là, c'est la multiplication qui est entre ceci, multiplié ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre exponentielle de ix sur 2 là en facteur. Donc, on aura ici exponentielle de ix sur 2. Dans la première partie, il va nous rester, dans cette première partie, ça va nous rester exponentielle de moins ix sur 2, plus maintenant, et dans la seconde partie ici, ça va nous rester exponentielle de ix sur 2. Et si on se souvient bien de nos formules, ce qui est dans la parenthèse, ce n'est rien autre que l'exponentielle, c'est deux fois le cosinus, deux fois le cosinus de x sur 2. Donc on a ici, donc ça va nous donner ici exponentielle de ix sur 2 multiplié par deux fois le cosinus de x sur 2. La deuxième partie, on peut garder Z1 avec ça. On revient à la deuxième partie. C'est là où il y a les moyens. Z2, c'est 1 moins cosinus x moins i sinus de x. Et ça aussi, comme précédemment, ça fait exponentielle de 0 pour 1 moins, en mettant moins en facteur, on aura directement cosinus x plus i sinus x. Donc, cosinus x plus i sinus de x. Et ça va nous donner exponentielle de 0 moins ce qui est là, ça correspond à exponentielle de i x d'après la définition de la forme exponentielle. Comme précédemment, on va décomposer exponentielle de 0 et exponentielle de ix en des termes semblables au cas de Z1. Donc ça va nous donner ici exponentielle de ix sur 2, exponentielle de moins ix sur 2, moins exponentielle de ix sur 2, exponentielle de ix sur 2. Et on a ici exponentielle de ix sur 2, il est là, on le met en facteur. Donc ça fait exponentielle de ix sur 2, facteur de exponentielle de moins x sur 2, moins exponentielle de ix sur 2. Et ce qui est là-bas,
si on multiplie par moins, on va avoir le sinus, 2 fois le sinus. Mais on va directement donner Z2 égale ici à moins 2. Sinon, oui, c'est la même chose. Est-ce qu'on a de I x sur 2 partir de moins 2 sinus de x sur 2. Donc, le module de Z1, on veut dire que Z1, son module, c'est la valeur absolue de 2 cosinus de x demi. Et j'ai fermé, alors que je devais mettre le module. Et le module là-bas, c'est bien x sur 2. Pour Z2, on a valeur absolue de 2 sinus de x sur 2 et le module c'est x sur 2 aussi. Maintenant, on va aller avec z. Z égale à Z1 sur Z2, ce qui est égal, on va aller utiliser les formes polaires, sont faciles à écrire. 2 cosinus de x sur 2 x sur 2. Ici, il fait la franchise. Au dénominateur, nous avons voilà sur les 2 sinus de x sur 2 x sur 2, ce qui est égal à 2 cosinus de x sur 2 sinus de x sur 2, et tout en valeur absolue. Et le module de z sur z prime, c'est le module de z moins module de z prime, x sur 2 moins x sur 2. Donc on aura dans z égale à, ici les deux se simplifient, et cosinus x sur sinus x, oui, c'est arc, plutôt c'est cotangente. C'est bien. Je regarde l'énoncé, je ne sais pas si c'est l'énoncé a donné Z1 sur Z2. Donc c'est bien correct. Cosinus sur sinus, ça, cosinus sur sinus, ça donne la cotangente. Donc, cotangente de x sur 2 en valeur absolue, et l'angle fait 0. Donc voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé au terme de ce exercice de mathématiques sur les nombres complexes. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Quand vous rencontrez une erreur ou si vous avez des suggestions, veuillez nous les faire parvenir au numéro suivant 00223 70 29 92 05. Merci et à la prochaine.